pas vous garantir un mois, une semaine ou 24 heures. On peut mourir d'un moment à l'autre. Bah oui, n'importe quel moment. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après ça, là, c'est des... On sait pas. Vous savez ce qui va se passer après? On va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Ça veut dire quoi exactement? Les 10 commandements de Moïse, c'est la loi morale de Dieu. Vous savez qu'il y a des lois. Il y a la loi de la pesanteur qui permet à un avion de voler, il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques. Il y a aussi une loi morale par laquelle on sera jugé quand on mourra. Et cette loi, elle est très simple, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ah non, je pense pas. Moi, j'ai volé. Attention, j'ai pas dit la quantité. Hein. Attention, je vous juge pas. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. Mon but, c'est pas de vous juger du tout. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, c'est possible. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Facile. Menteur. Comme moi, attention, je veux pas me... Maintenant, écoutez, celle-là, c'est celle qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Convoiter, ça veut dire... Regarder, avoir envie. Ah oui. À moins d'être homosexuel, oui, on est tous Voilà. pareils, d'accord? Voilà. Vous conduisez la voiture? Non. Bon. Une fois qu'on va être mort, on va être jugé par rapport à cette loi. Et comme vous venez de me dire, vous avez volé, vous avez menti, vous avez commis des adultères dans votre cœur. Donc, si Dieu vous juge par rapport à cette loi, vous serez coupable ou innocent? Comme moi, vous serez coupable. Coupable d'un côté et innocent de l'autre. Alors comment? Expliquez-moi. Comment innocent d'un autre? Peut-être, je sais pas. Si j'ai menti, c'est pas pour faire de mal. Vous aimeriez que quelqu'un vous mente? Non, ben non. Voyez-vous, Mais j'ai jamais menti pour faire de mal. on sait tous qu'on est coupable. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas aller en enfer. On est d'accord? Bah oui. Ça nous gêne de savoir que si on meurt ce soir, on va en enfer. Donc, vous croyez en Dieu? Si. Donc ce Dieu qui nous a créés, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ouais. Dieu est pardonnant. Il pardonne. Dieu, il pardonne, mais dans certaines conditions. Est-ce que vous connaissez la condition? La condition... C'est très simple. Dieu, il a envoyé Issa, Jésus, pour mourir à notre place sur la croix, et il a dit: quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non, je suis pas trop dans la religion. Moi. Je suis pas trop... Mais vous savez, Jésus non plus, qui c'est qui a tué Jésus? C'est les religieux de l'époque et les politiques. Il y avait même une prostituée qui suivait Jésus. Alors bien sûr, elle a arrêté sa prostitution, mais pour vous dire que c'est que les gens du peuple. Il ne faut pas confondre religion et Dieu, parce que la religion, que ce soit l'islam, que ce soit le catholique, que ce soit les juifs, c'est que des hypocrites qui essayent de se mettre au-dessus de nous, mais qui ne font pas mieux que nous. Parce que qui est l'homme qui va pouvoir dire qu'il n'a jamais menti? Quel est l'homme qui va pouvoir dire j'ai jamais regardé une femme avec un désir dans la... Aucun homme, même le pape, on est d'accord. Voyez? Donc le truc, c'est de ne pas confondre religion et Dieu. C'est la religion qui a tué Dieu. C'est ça le problème. La vraie religion, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire de se repentir? De Se repentir. Non. La vraie religion, c'est ça. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, comme moi, vous viviez dans le monde sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment. Vous allez comme ça à droite, à gauche, d'accord? À partir d'aujourd'hui, commencez sincèrement à penser à Dieu et à le mettre dans votre cœur et à lui poser des questions quand vous êtes tout seul. À lui dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit, cet énergumène là sur la plage? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que je dois chercher? Voyez, commencez vraiment à lui poser des vraies questions. Et vous aurez la vie éternelle si vous acceptez son offre. C'est important quand même. C'est un offre. Tout ça, c'est un offre. Donc je vous souhaite, mon cher ami, de vraiment chercher dans votre cœur Dieu, et en particulier Jésus, d'accord? Et de lui demander, de lui parler comme vous parlez à votre Père. Aussi simple que ça. Même si vous n'y croyez pas, vous dites, moi je ne crois pas, mais je veux savoir la vérité. D'accord? Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, mon ami. Au revoir. Merci.